On a dit que le riba, on a deux grandes catégories. On a le riba dans les ventes. On a le riba dans les prêts. Le riba dans les prêts, on a vu que ça intervient dans toutes choses. Tout ce que tu vas prêter, tu prêtes à quelqu'un quelque chose, tout ce que tu vas prêter, si tu mets comme condition que la personne doit te rendre ça avec un intérêt, avec un plus, vous tombez dans le riba. Peu importe la chose, même si ce n'est pas de l'argent, peu importe, tout ce que tu vas prêter à quelqu'un. Donc ici, il n'y a pas d'ishkal. Donc, ce n'est pas la peine de venir avec la question de les savants divergent dans est-ce que les billets de banque, le riba intervient dans les billets de banque, oui ou non, pour vouloir embrouiller les musulmans, pour vouloir embrouiller ceux-là qui n'ont pas de science, pour leur dire, n'est-ce pas, d'aller faire des prêts en banque en disant que non, les savants ont divergé sur la question des billets de banque. Est-ce que le riba entre à l'intérieur? Est-ce que le riba intervient dans ça, oui ou non? Donc c'est pas la peine de venir avec ça, parce que ça, la divergence des savants concernant cela, c'est dans le riba concernant les ventes, pas dans le prêt. Dans le prêt, il n'y a pas de divergence. Les savants sont tous unanimes. Tout ce que tu vas prêter, c'est-à-dire tout ce que tu prêtes à quelqu'un, si tu conditionnes, tu dois te rendre ça avec un intérêt, c'est du riba. Peu importe la chose. Donc, la question là ne se pose même pas. C'est-à-dire cette divergence-là, on n'a même pas ramené ça ici. Parce que la banque te fait, ce que la banque fait là, c'est quoi? C'est un prêt. C'est un prêt. Et même toi, quand tu déposes de l'argent en banque, en réalité, c'est un prêt. Parce que la banque va prendre cet argent-là, elle va utiliser ça, après elle va te rendre ça avec un intérêt. Donc, ce sont des prêts. Et donc ici, le riba intervient. Et le riba dans les prêts, que ce soit dans les billets de banque ou pas dans les billets de banque, ça intervient. C'est haram. Le riba dans les prêts, c'est dans tout. Donc ce n'est pas la peine d'embrouiller les gens. Les Mohamed Bajrafi, les Hassan et Hussein. Alors, intabirou. Le riba dans les prêts, on a dit c'est haram, mais ça intervient dans tout. Et certains savants ont mentionné un consensus. Ibn Abd al-Barr mentionne un consensus des savants. Dans Al-Istithkar, au tome 21, tome 21 à la page 54. Il mentionne là-bas que tout profit, tout ajout que tu vas conditionner concernant un prêt, que ce soit un ajout sur une chose précise ou un profit, il dit, quand tu mets ça, si tu mets ça comme condition, donc que quand on va te rendre, on doit te rendre avec un plus, avec un intérêt, ici c'est du riba. Il a dit c'est du riba. Il a dit il n'y a pas de divergence sur cela. Donc tout prêt, il n'y a pas de divergence. Et Ibn Hazm dit dans Al-Muhalla, la Mas'ala 1480, il dit quand il parle du prêt, n'est-ce pas, lorsqu'il parle du riba, il dit quoi? Il dit وَهُوَ فِي الْقَرْضِ فِي كُلِّ شَيْءٍ. Il dit le riba concernant le prêt, c'est dans toute chose. Pourtant Ibn Hazm voit que le riba se limite aux choses qui ont été citées dans le hadith de Ubad ibn Samit. Lui ne voit pas comment on doit faire l'analogie. Mais ici, il te dit وَهُوَ فِي الْقَرْضِ فِي كُلِّ شَيْءٍ. Il dit concernant le prêt, donc le riba, dans le prêt, c'est dans toute chose. Et un peu plus bas, il a dit ceci par consensus. C'est un consensus, sans aucun doute. Bien évidemment, il y a des propos qu'il a eu à dire qui sont discutables dans ce qu'il a ramené. Mais ce qui nous intéresse ici, dans la parole d'Ibn Hazm, c'est la question du riba dans le prêt. Il a dit par consensus, c'est haram. Il a dit quoi? Il a dit par consensus, ça intervient dans toute chose. Donc, c'est haram, donc le riba. Et dans le prêt, il a dit quoi? Ça intervient dans toute chose. Donc, même Ibn Hazm qui voit qu'on ne doit pas faire l'analogie
quand on se limite à ce qui est venu dans le hadith, les choses qui ont été citées dans le hadith, même Ibn Hazm te dit concernant le prêt, il dit c'est dans toute chose. Donc, ce n'est pas la peine d'embrouiller les gens. Et ce consensus, n'est-ce pas, et il n'est pas le seul, Ibn Hazm n'est pas le seul à mentionner cela. Donc, c'est pourquoi vous allez entendre les savants dire Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. On veut dire tout prêt qui engendre un profit, c'est du riba. Donc, tout prêt, lorsque tu mets comme condition qu'on doit te rendre avec intérêt, c'est du riba. Et il n'y a pas de divergence là-dessus. Donc, on n'a pas à faire un débat sur ça. Il n'y a pas à faire un débat, il n'y a pas à discuter. C'est-à-dire, on n'a pas à discuter avec des gens, faire des débats. Non, il n'y a pas un débat sur ça. Donc, laissez ça tranquille, laissez la mas'ala tranquille. N'embrouillez pas les musulmans. Le riba dans le prêt, c'est haram. L'ajout dans le prêt, c'est-à-dire que tu mets comme condition qu'on doit te rendre ce que tu as prêté. N'est-ce pas? On doit te rendre ça avec un intérêt, c'est du riba. Et ça intervient dans tout, dans toute chose. Même si ce n'est pas de l'argent. Tout ce que tu vas prêter à quelqu'un. Et ceci, il n'y a pas de divergence. Donc on n'a pas à faire des débats sur ça. Donc n'embrouillez pas les musulmans. Maintenant, on a une deuxième catégorie de riba. Et c'est sur ça qu'on va, on va plus s'apaisantir. C'est-à-dire on va plus parler de ça, ici. Et c'est de ça que l'imam Al-Shawkani parle ici. Parce que la question du qard, du prêt, il va parler même de ça après. Donc la question du riba dans le prêt, les frères, vraiment, c'est-à-dire laissez ça tranquille. C'est-à-dire n'embrouillez pas les musulmans, ne prenez pas, vous allez aller prendre une mas'ala là-bas. Non, les savants ont divergé sur la cause des choses qui ont été citées. L'interdiction des choses qui ont été citées dans le hadith. La cause, quelle est la cause? Pourquoi le riba intervient dans ces choses-là? Donc les savants ont divergé. Et donc il y a une divergence sur les billets de banque là. Est-ce que le riba intervient dans ça ou pas? C'est dans quoi? Dans le prêt que les banques font ou bien dans la vente? C'est dans la vente. Donc n'embrouillez pas les gens, n'embrouillez pas les gens. Le riba, c'est haram. Tout prêt que tu fais et donc tu conditionnes qu'on te rende cela avec un plus, avec un intérêt, c'est du riba. Et ceci, ça intervient dans toute chose, même si ce n'est pas de l'argent. Tout ce que tu vas prêter. Jade. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!